Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tous les lundis, je vous apporte un conseil à appliquer dans votre quotidien pour changer la femme que vous êtes, pour retourner à votre véritable essence et devenir vraiment cette femme exceptionnelle que vous êtes à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une façon qu'on a d'agir, nous les femmes, dans notre couple et qui vraiment n'aide pas à la relation, qui a plutôt tendance à séparer les deux individus que de venir les rapprocher. C'est cette fâcheuse tendance qu'on a à se sentir blessé parce que l'autre va faire quelque chose qui nous plaît pas et au lieu de aller ressentir ce que ça pourrait faire à l'intérieur de nous, d'essayer de exprimer tout ça à notre partenaire, on va faire des choses pas très cool. On va lui faire la gueule, on va faire du boudin, ou on va être un peu méchante dans nos mots, on va l'envoyer chier, on va pas être cool en fait. On va avoir comme à l'intérieur de nous cette envie de vengeance parce qu'il nous a fait un truc pas cool, et ben nous, et ben tu le mérites pas, donc nous on va aussi pas te faire cool. On va pouvoir, avec cette émotion qu'à l'intérieur de nous, là, ces envies, on va avoir envie de refuser un câlin. Non, je veux pas, nanana. Voilà, on est dans ces émotions-là. On va pas répondre, on va être de mauvaise humeur. Et l'autre, qu'est-ce qu'il va entendre? Qu'est-ce qu'il va voir? Parce qu'il voit juste ça, là. Il va se dire, mais elle est pas sympa, en fait. Elle est pas cool. Et qu'est-ce que ça donne envie? Il dit, bon, bah, elle a pas l'air d'avoir envie de... Donc, il s'éloigne. Et là, c'est là où on crée encore plus d'éloignement. Il a fait quelque chose qu'on nous plaît pas, qui nous plaît pas. Nous, on va s'éloigner en ayant ce comportement. Et lui, sa réaction, ça va être quoi? C'est dire, bah, elle veut pas de moi, ok, je m'éloigne. Et puis, on va juste agrandir le fossé terriblement. Donc, l'idée, c'est de se dire, non, il faut pas faire ça. Parce que là, c'est pas la bonne solution. Ça fait juste que agrandir les problèmes. Et nous, ce qu'on a envie, c'est de vivre une vie de couple de dingue. On a envie d'avoir un mec qui nous aime, qu'on se sente aimé, qui nous comprenne. Mais si on n'est pas capable de lui exprimer ce qui à l'intérieur de nous ne fonctionne pas, il va pas être capable de nous comprendre parce qu'on lui dit pas. Nous, on n'est juste pas gentil avec lui parce qu'il a fait un truc pas cool avec nous et donc on lui fait la gueule et non, on veut pas que touche-moi pas et tais-toi et casse-toi et nana. Et ça va pas marcher. Même si on va pas utiliser des mots comme ça, à l'intérieur de nous, c'est ce qu'on pense, notre comportement, même si ça va pas être celui-là, même si on va rester, on va être pet sec, on va être je sais pas quoi, qui fait qu'il va s'éloigner en fait. On va partir dans tout un tas de distractions pour ne surtout pas rentrer en contact avec lui, on va non, faut que je fasse du ménage, non, faut que j'aille voir une copine, non, faut que j'aille travailler, non, faut que etc. etc. Ce qui fait que on va créer ce fossé. Alors, ce que moi j'ai envie de vous conseiller là aujourd'hui, c'est d'aller voir honnêtement, est-ce que je suis ce genre de femme? Est-ce que j'ai envie d'être ce genre de femme-là? Est-ce que vous pensez que ce genre de femme-là, elle peut avoir une belle vie de couple? Bien sûr que non. Genre de femme qui fait ça, elle peut pas avoir une belle vie de couple. Donc c'est à vous de dire, je reprends les responsabilités de ma vie, je reprends les responsabilités de ce que j'ai envie de vivre dans mon couple et je vais décider que moi, je veux pas être ce genre de femme parce que moi, je veux être le genre de femme qui a une vie de couple de dingue. Et donc, comment elle se comporte, la femme qui a une vie de couple de dingue? Eh bien, elle fait pas ça. La femme qui a une vie de couple de dingue, quand elle sent que l'autre l'a blessée, elle va pas contre lui. Alors peut-être si ça va être les premières émotions, elle va sentir cette émotion de contre l'autre. Mais elle va se dire, ok, je ressens ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc elle va aller rentrer à l'intérieur d'elle et se poser les questions, pourquoi ça me fait ça là? C'est quoi C'est mon petit ego là qui vient d'être blessé et je pourrais devenir la marionnette de mon ego si je commençais à lui faire la gueule, à lui refuser, à l'envoyer chier. Ok, mais j'ai pas envie d'être la marionnette de mon ego. Donc je vais aller voir ce qui se passe à l'intérieur de moi et je vais aller essayer de le comprendre. Donc ça va être la première étape. La deuxième étape, ça va être se dire, une fois que j'ai fait la paix avec moi-même, que j'ai géré mes émotions, que je me suis libérée de tout ça, que j'ai été comprendre pourquoi j'avais tout ça, que j'ai été libérée, ok, maintenant je vais être capable d'aller en parler à mon partenaire. Et au lieu de mettre la distance, de au contraire, recréer la communication, d'être capable de lui dire, là, moi, quand tu me fais ça, je suis désolée, c'est comme ça aujourd'hui, j'espère qu'un jour ce sera plus comme ça, mais aujourd'hui, quand tu fais ça, moi, ça me fait ça. Je me sens pas bien là, j'ai juste envie de vous lui exprimer. C'est pas contre toi, vous lui expliquer, c'est pas contre toi, c'est moi, ça me fait ça et essayer de trouver un terrain d'entente. Mais à partir du moment où vous allez recréer la communication, que vous avez cette réelle envie à l'intérieur de vous de garder le contact, de créer cette communication entre tous les deux, lui, il va vouloir venir avec vous, il va vouloir vous aider, il va vouloir vous comprendre parce que vous n'allez pas remettre la responsabilité sur l'autre. C'est toi qui m'as fait mal, t'es vraiment qu'un con. Non, c'est moi, ça me fait terriblement mal quand tu fais ça. Et je travaille là-dessus, j'essaye de faire nanana.
Montrez-lui que vous êtes de bonne volonté, que vous savez que ça vient de vous, que c'est pas lui le problème, même si lui, il a sûrement ses défauts. Et c'est sûr, il a des défauts parce que c'est un humain. Donc, comme tous les humains, il a ses qualités, ses défauts. Et il a les bons défauts pour venir vous réveiller, vous, vos propres problématiques. Donc, c'est normal. Mais avec ça, avec tous ces défauts-là qui se réveillent, l'idée, c'est d'aller les guérir, c'est d'aller grandir grâce à ça. Et au contraire, pas créer un fossé énorme et devenir deux personnes qui sont pas du tout heureuses en couple. Aidez-vous de vos défauts et de vos problématiques que l'autre va venir réveiller en vous pour grandir et partager ça ensemble. Soyez capable de... N'ayez pas peur d'aller à la confrontation avec l'autre. N'ayez pas peur d'aller dire vos problèmes à l'autre. N'ayez pas peur d'aller dire, de pousser un coup de gueule, mais tout en gardant vos responsabilités. Et vous allez voir que l'autre va être là pour vous soulager, pour vous accompagner, pour vous soutenir en voyant, je vois qu'elle va pas bien là et j'ai vraiment envie de l'aider pour qu'elle aille mieux. Et en tout cas, c'est comme ça, moi, aujourd'hui, que ça se passe dans mon couple. Et c'était pas du tout comme ça avant. Et aujourd'hui, il y a ce réel soutien entre les deux personnes parce qu'on a vraiment envie d'aider l'autre quand elle va pas bien, l'autre, quand elle est dans ses blessures qui se réveillent, là, ça peut être nous qui lui avons réveillé ses blessures ou ça peut être un autre contexte. Mais on est là pour la soutenir, on sait que c'est ses blessures qui la réveillent et on est là pour elle, en fait. Mais si l'autre, elle nous envoie chier, on n'aura pas envie de l'aider, en fait. Donc l'idée, c'est d'accepter l'aide de l'autre en allant vers l'autre et en étant tout honnête, en fait. Votre partenaire, faut être honnête avec lui, il faut être transparent, il faut oser lui dire les choses, mais il faut avant ça que vous osiez vous-même aller voir les choses. Au lieu de devenir la marionnette de votre ego, osez aller voir, mais c'est quoi là qui vient me réveiller? Pourquoi je suis comme ça là? Pourquoi j'ai envie de lui casser la gueule? Allez voir à l'intérieur de vous. Prenez cette responsabilité de c'est pas l'autre le problème, c'est moi qui dois aller voir c'est quoi mon truc. Et ça veut pas dire qu'il faut se faire avoir, qu'il faut être trop gentil, qu'il faut se laisser marcher sur les pieds. Ça n'a rien à voir. Mais tout ce qui va vous arriver, c'est un truc pour vous pour grandir. Après, s'il faut poser des limites, s'il faut mettre en place des nouvelles règles, s'il faut tatati tata, il faudra le faire. Ok, ça veut pas dire qu'on va pas passer à l'action, qu'on va pas faire des choses en conséquence. Si vous êtes du genre à vous faire marcher sur les pieds, oui, il va falloir arrêter de se faire marcher sur les pieds. Mais c'est de votre responsabilité de le faire. C'est pas le problème de l'autre, c'est vous qui allez faire tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à créer un nouveau lien dans votre couple avec votre partenaire. N'hésitez pas à commenter dans cette vidéo, savoir si ça vous aidait, si ça vous parle, si vous n'êtes pas du tout du genre à faire comme ça aujourd'hui et que vous allez essayer de le faire, j'en serais ravie. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo si vous connaissez une femme qui a tendance à réagir comme ça, peut-être ça pourrait lui permettre de voir autrement les choses. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.